Salut, aujourd'hui, on va voir une leçon intitulée La voix passive et la voix active. Cette leçon, elle a pour objectif comment passer de la voix active à la voix passive. Alors ici, nous avons des exemples de phrases. Alors on va commencer par une phrase active qu'on doit transformer à la voix passive. Alors on va voir comment les transformer. Quelles sont les modifications que va subir la phrase active? Alors, exemple, le maçon construit une maison. Cette phrase, elle est à la voix active. Pourquoi? Parce que le verbe, il est actif, il fait l'action activement. Le maçon, qu'est-ce qu'il fait? Construit une maison. Alors, vous avez le maçon, c'est le sujet. Construit, c'est le verbe. Une maison, c'est le complément d'objet direct. Alors, à la voix passive, qu'est-ce qui va se passer? La maison est construite par le maçon, c'est une phrase passive. Vous voyez que la phrase active devient la maison est construite par le maçon. Alors, le sujet de la phrase active devient complément d'agent. Et le complément d'objet direct devient le sujet de la phrase passive. Le verbe construire, construire, il est à la voix active, devient à la voix passive et construite. La maison est construite. Donc le verbe il est au présent, l'auxiliaire doit être au présent et suivi du participe passé de ce verbe. Alors ensuite, on va retenir que la phrase active peut être transformée en phrase passive si le verbe est suivi d'un complément d'objet direct. Alors, le complément d'objet direct de la phrase active devient le sujet de la phrase passive. Le sujet de la phrase active devient le complément de la phrase passive et prend le nom de complément d'agent. Il est le plus souvent introduit par la préposition par, parfois de la préposition de. L'auxiliaire être est employé dans la phrase passive en même temps que le verbe de la phrase active. C'est-à-dire, si le verbe de la phrase active est au présent, l'auxiliaire doit être au présent dans la phrase passive. Et il est suivi du participe passé de ce verbe. Si le verbe il est au passé composé, l'auxiliaire doit être au passé composé plus le participe passé de ce verbe. Alors maintenant, on va faire des exercices. Nous avons des phrases qu'on va transformer à la voix passive. Alors, Pascal casse un verre. Comment cette phrase va devenir à la voix passive? Elle va devenir un verre est cassé par Pascal. Alors, le verbe casser dans la phrase active, il est au présent. Dans la phrase passive, ça devient est cassé par Pascal. Un verre est cassé par Pascal. Pascal cassait un verre. Alors, le verbe casser, il est imparfait. Dans la phrase passive, nous allons voir un verre était cassé par Pascal. Alors, remarquez que était à l'imparfait parce que le verbe casser, il est à l'imparfait. Pascal a cassé un verre. A cassé, il est au passé composé. Alors, un verre a été cassé par qui? Par Pascal. Pascal cassera un verre. Cassera, c'est le futur. Dans la phrase passive, vous avez un verre sera cassé. Sera, c'est le futur, plus le participe passé, cassé, plus par, plus Pascal.
Alors, Pascal cassa un verre. Cassa, c'est à quel temps? C'est le passé simple. Dans la phrase passive, ça devient un verre fut cassé par Pascal. Fut pourquoi? Parce que vous avez le verbe casser, un cassa, c'est le passé simple. Donc l'auxiliaire être doit être aussi au passé simple plus le participe passé du verbe casser. Alors j'espère que cette leçon vous aidera à comprendre cette leçon de langue qui s'appelle la voix active, la voix passive. Et merci.